Recevez nos chaleureuses salutations, très chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre flash dédié aux communautés issues de la diaspora à travers le monde. À la une de ce flash, accueil de 147 Maliens de retour volontaire. Un vol caractère en provenance d'Algérie a atterri hier jeudi 13 février 2025 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, transportant ainsi 141 Maliens en provenance d'Algérie dans le cadre d'un programme de retour volontaire. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le chef de cabinet du ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine, Mamadou Ban Lamine, chargé des affaires sociales et des questions migratoires au secrétariat exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le délégué général des Maliens de la diaspora ainsi que le représentant de l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Il convient de noter que ce vol a été affrété par l'Organisation internationale pour les migrations OIM en collaboration avec le gouvernement malien. À présent, faisons un tour au Congo. Signature d'un protocole d'accord entre la CNSS du Congo et l'INPS du Mali pour la protection sociale des travailleurs migrants. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS du Congo et l'Institut national de prévoyance sociale INPS du Mali ont signé lundi 10 février 2025 un protocole d'accord à la CNSS au Congo. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux pays en matière de sécurité sociale pour les travailleurs migrants. La cérémonie a connu la présence de son Excellence M. Agibou Diallo, ambassadeur plénipotentiaire du Mali au Congo-Brazzaville, accompagné de son équipe ainsi que des représentants des commerçants et travailleurs des Maliens résidant au Congo. À présent, lecture d'un communiqué de l'ambassade de la République du Mali au Canada. L'ambassade du Mali au Canada informe la communauté malienne résidant au Canada qu'une délégation se rendra à Québec dans le cadre de la mise à jour des listes électorales. Cette mission aura lieu le samedi 22 février 2025. À cette occasion, l'ambassade invite les compatriotes non inscrits sur les listes électorales du Canada, ceux enrôlés à l'extérieur du pays et disposant de leur carte d'identité biométrique, carte NINA ou fiche descriptive individuelle, à se présenter auprès de la délégation afin de procéder à leur transfert sur les listes électorales du Canada. Par ailleurs, l'ambassade informe que le retrait des cartes biométriques pourra s'effectuer sur place et qu'il sera également possible de déposer des dossiers complets pour diverses demandes consulaires, a priori la législation et la transcription d'actes de naissance. La diaspora congolaise en Afrique du Sud lance un appel à des sanctions contre le Rwanda. À Pretoria, plusieurs centaines de manifestants congolais ont dénoncé le mardi 4 février 2025 l'inaction internationale face au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Rassemblés devant la délégation de l'Union européenne UE, ils ont exigé des sanctions contre Kigali, accusés de déstabiliser leur pays. Enveloppés du drapeau congolais, certains manifestants ont parcouru des heures de route pour exprimer leur frustration avec comme slogan écrit sur les banderoles « L'Union européenne doit cesser tout soutien au Rwanda qui participe à la déstabilisation du Congo ». Pour conclure ce flash, nous faisons un tour en Mauritanie. Des Guinéens coincés aux frontières en Mauritanie. À Conakry, de nombreux ressortissants guinéens sont bloqués depuis plusieurs semaines aux frontières séparant la Mauritanie du Sénégal d'un côté et du Maroc de l'autre côté. Parmi eux, certains reviennent d'Europe, mais leur voyage terrestre est entravé par l'exigence d'un visa électronique imposé par la Mauritanie. Cependant, les autorités du pays dirigées par Mohamed Ould El Ghazouani refusent de leur accorder ce précieux document, les empêchant ainsi de poursuivre leur route. Voilà tout pour ce flash. Merci de votre aimable attention et à très bientôt pour d'autres informations.